Le développement personnel est un luxe que la pauvreté ne peut s'offrir. Quel paradoxe, n'est-ce pas? C'est l'ironie à laquelle nous sommes confrontés dans notre voyage vers l'amélioration de soi et la liberté financière. Le développement personnel, un outil destiné à nous rendre autonomes, semble souvent hors de portée pour ceux qui sont coincés dans le cycle de la pauvreté. C'est une ironie cruelle que ceux qui pourraient bénéficier le plus du développement personnel soient souvent ceux qui ont le plus de mal à se l'offrir. Cette ironie peut toutefois être démêlée. Nous pouvons commencer par identifier les dépenses inutiles qui nous maintiennent dans la pauvreté. Il s'agit des dépenses qui épuisent nos ressources, limitent notre croissance et entravent nos progrès. Qu'il s'agisse de dettes à taux d'intérêt élevés qui nous maintiennent dans l'impasse ou d'achats de luxe fréquents, d'achats impulsifs ou d'abonnements inutilisés, ce sont là les encres cachées qui nous pèsent sur les épaules. Si vous voulez échapper aux griffes de la pauvreté, voici 5 dépenses inutiles que vous devez réduire. Restez à l'écoute, nous allons approfondir chacune d'entre elles. Premièrement, le piège des dettes à taux d'intérêt élevé. C'est le sable mouvant dans le désert des finances personnelles. Les cartes de crédit et les prêts à taux d'intérêt élevés sont sournois et tentants, mais ils peuvent vous enchaîner dans un cycle d'endettement. Imaginez un peu, vous courez sur un tapis roulant de plus en plus vite, mais vous n'arrivez à rien. C'est ce que font les dettes à taux d'intérêt élevés. C'est un tapis roulant qui s'accélère au fur et à mesure que vous l'utilisez. En effet, les intérêts sur ces dettes s'accumulent rapidement. C'est comme une boule de neige qui dévale une colline et qui grossit de plus en plus. En un rien de temps, vous essayez d'escalader le mont Everest avec un cure-dent. Il ne s'agit pas seulement de rembourser l'argent que vous avez emprunté, mais aussi de lutter contre cette monstrueuse boule de neige. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un combat perdu d'avance. L'établissement d'un ordre de priorité pour le remboursement de ces dettes peut être votre arme secrète. Concentrez-vous d'abord sur le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé. C'est comme si vous enleviez les poids les plus lourds de vos chevilles, ce qui vous permettra d'aller de l'avant plus rapidement. Les dettes à intérêt élevé sont un piège, mais pas une tombe. Vous pouvez vous en sortir. Et lorsque vous le ferez, vous vous retrouverez sur une terre ferme avec plus d'argent que vous ne l'auriez cru possible. Vous aurez plus de liberté, plus de choix et plus de contrôle sur votre vie. Sortez de ce gouffre et vous vous retrouverez avec plus d'argent que vous ne l'auriez imaginé. Deuxièmement, les achats de luxe et les achats impulsifs, qui drainent silencieusement l'argent. Ce sont les petites choses, n'est-ce pas? Les cafés pris sur le chemin du travail, les nouvelles chaussures en promotion. Ce sont les pilleurs silencieux, les pickpockets de votre stabilité financière. Les articles de luxe et les achats impulsifs peuvent sembler inoffensifs sur le moment. Une petite gâterie par-ci, une folie par-là, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre compte en banque est à bout de souffle. Mais voici le nœud du problème. Il ne s'agit pas de se priver des bonnes choses de la vie. Il s'agit de comprendre la différence entre les désirs et les besoins. C'est la clé. Les besoins sont les choses essentielles, celles dont nous ne pouvons pas nous passer. La nourriture, le logement, les vêtements, les soins de santé. Les désirs, en revanche, sont les extras. Les choses qui rendent la vie plus agréable, mais qui ne sont pas nécessaires à la survie. Ne vous méprenez pas, il n'y a rien de mal à vouloir des choses agréables. Le problème survient lorsque nous commençons à confondre nos désirs avec nos besoins. La prochaine fois que vous vous apprêtez à faire un achat, demandez-vous si c'est une envie ou un besoin. Puis-je me le permettre sans m'endetter? Est-ce que je préfère avoir cet objet maintenant ou avoir une stabilité financière à l'avenir? N'oubliez pas que chaque centime économisé sur un luxe inutile est un centime gagné pour votre liberté financière. Troisièmement, la tromperie des services d'abonnement et des adhésions inutilisées. Nous vivons à une époque de commodité où un monde de contenu et de services est à portée de main. Mais cette commodité s'accompagne d'un piège subtil, le piège des abonnements et des adhésions. Ils nous attirent en nous promettant des contenus exclusifs, des expériences personnalisées ou des modes de vie plus sains. Mais à quelle fréquence utilisons-nous réellement ces services? Imaginez un peu. Vous vous inscrivez à un service de diffusion en continu pour regarder une émission populaire. Une fois la série terminée, vous oubliez d'annuler votre abonnement. Le service continue à vider tranquillement votre compte, mois après mois. Ou peut-être vous êtes-vous inscrit à une salle de sport avec les meilleures intentions du monde, mais la vie s'en mêle et les visites à la salle de sport deviennent de moins en moins fréquentes. Pourtant, les frais d'adhésion continuent. Ces montants peuvent sembler modestes, mais multipliés par le nombre de services auxquels vous êtes abonné, ils s'additionnent. C'est comme un robinet qui fuit et qui épuise lentement mais sûrement vos ressources. En examinant régulièrement ces abonnements et adhésions, et en annulant ceux que vous n'utilisez pas ou dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez colmater ces fuites. En ce qui concerne les abonnements et les adhésions, n'oubliez pas ceci. Il s'agit d'outils que vous pouvez utiliser et non d'obligations financières que vous devez remplir. Avant de vous abonner, réfléchissez-y à 2 fois. Il s'agit peut-être d'un piège déguisé. Senscript, numéro 4, le coût de la commodité, manger souvent à l'extérieur. Nous connaissons tous l'attrait d'un repas chaud préparé par quelqu'un d'autre.
Pas besoin de nettoyer. C'est facile, c'est rapide et c'est délicieux. Mais examinons un peu plus en détail le coût réel de cette commodité. Manger régulièrement au restaurant ou opter pour des plats à emporter peut avoir un impact considérable sur vos finances. Un seul repas au restaurant ou même au fast-food peut coûter l'équivalent d'une journée entière d'épicerie. Multipliez ce chiffre par une semaine, un mois ou une année et vous obtiendrez une somme considérable. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Cuisiner à la maison vous donne le contrôle. Vous décidez de ce qui entre dans la composition de vos repas, ce qui vous permet de faire des choix plus sains. Les repas servis dans les fast-foods et les restaurants contiennent souvent beaucoup de sel, de sucre et de mauvaise graisse. En préparant vos repas, vous pouvez consommer moins de calories et plus de nutriments, ce qui vous permettra d'être en meilleure santé et de réduire vos frais médicaux. Cuisiner à la maison peut aussi être une expérience amusante et créative, une occasion d'expérimenter de nouvelles recettes et de nouvelles saveurs. C'est une compétence qui, une fois acquise, peut vous servir toute votre vie. Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à prendre un menu à emporter ou à aller au restaurant, réfléchissez-y à deux fois. Remplacez le restaurant par votre cuisine et vous serez étonné de la différence que cela fera dans votre poche. Cinquièmement, la fausse économie qui consiste à négliger les soins de santé préventifs. On croit souvent à tort que le fait de ne pas faire d'examen de santé réguliers et de soins préventifs permet d'économiser de l'argent. En réalité, c'est un pari qui peut vous coûter cher à long terme. Considérez votre santé comme une voiture. Un entretien régulier permet d'éviter les pannes et de prolonger sa durée de vie. De même, les soins de santé préventifs permettent de détecter rapidement les problèmes de santé potentiels, lorsqu'ils sont généralement plus faciles et moins coûteux à traiter. Ignorer ces bilans de santé, c'est comme conduire une voiture sans jamais l'entretenir. Elle finira par tomber en panne et les coûts de réparation seront bien plus élevés que ceux de l'entretien. Il s'agit d'une fausse économie qui consiste à échanger des économies à court terme contre des dépenses à long terme. N'oubliez pas que les problèmes de santé n'affectent pas seulement votre bien-être, mais qu'ils peuvent aussi entraîner des frais médicaux importants qui risquent d'épuiser votre santé et votre richesse. Ne la compromettez pas pour réaliser des économies à court terme.